Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et des organisations de producteurs, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, du monde de la recherche et des partenaires techniques et financiers, chers partenaires, honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je préside la cérémonie d'ouverture de cet important atelier. Au nom de M. le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire du Sénégal, M. Ali Mouïgaï. Je souhaiterais tout d'abord transmettre les vives félicitations de M. le ministre à la FAO pour l'excellente collaboration et l'accompagnement hautement apprécié pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal. Mesdames et Messieurs, l'atelier d'aujourd'hui marque la fin d'un processus ô combien riche qui a duré environ 3 ans au Sénégal. Je veux citer le projet Mieux connaître l'eau, vers un accès plus équitable et plus durable aux ressources naturelles pour une grande sécurité alimentaire, le projet NOWAT. Ce projet, financé par le ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture d'Allemagne et mis en œuvre par la FAO, vise à renforcer les processus de gouvernance de l'eau dans 3 pays, à savoir le Rwanda, le Sénégal et le Sri Lanka, afin que ceux-ci soient mieux préparés à assurer la sécurité alimentaire et à s'adapter au changement climatique, à la pénurie d'eau et à la concurrence croissante pour les ressources en eau de manière équitable et durable. Au Sénégal, notre ministère, le ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, a eu l'honneur de présider le comité d'appui technique. Et d'ailleurs, une réunion de ce comité s'est tenue hier dans cette même salle, afin de discuter au préalable sur les résultats du projet au Sénégal et sur les perspectives à explorer avec les membres du comité. Mesdames et Messieurs, distingués, plus de 733 millions de personnes vivent actuellement dans des zones de stress hydrique élevées ou critiques, et environ 1,2 milliard de personnes vivent dans des zones gravement touchées par des pénuries d'eau. Avec une augmentation prévue de 30% de la demande mondiale en eau d'ici 2050, la question de l'allocation des ressources en eau n'a jamais été aussi alimentaire et les moyens de subsistance des populations. L'eau est essentielle à la vie, en particulier pour la production alimentaire. L'agriculture est de loin le secteur le plus consommateur d'eau, représentant 72% des prélèvements d'eau dans le monde. Au Sénégal, avoisinerait 90% selon les estimations. Cependant, il faut aussi prendre en considération l'accès à l'eau pour les autres systèmes alimentaires difficilement quantifiables, comme la pêche artisanale, l'élevage extensif, les cultures de décrue, encore les besoins des écosystèmes naturels, qui représentent entre 25 et 46% à l'échelle mondiale. Au même moment, les changements climatiques devraient rendre les précipitations plus irrégulières dans certaines régions et accroître la concurrence entre les différents secteurs. En termes d'accès à l'eau, les populations rurales sont particulièrement vulnérables au changement dans l'accès à l'eau et sa disponibilité. Un manque d'eau soudain dû à la sécheresse peut signifier une perte de revenus et de nourriture, menaçant alors la survie des populations touchées. Davantage d'investissements seront alors nécessaires dans les infrastructures d'irrigation, puisque certains petits exploitants qui pratiquent l'agriculture fluviale pourraient avoir besoin d'accéder à l'irrigation pour améliorer les moyens de subsistance et surmonter la pauvreté. Mesdames et Messieurs, le problème au Sénégal et dans le monde entier est que très souvent nous consommons, en particulier dans les zones rurales et dans l'agriculture, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est l'activité la plus consommatrice d'eau. Ainsi, les institutions en charge de la gestion de l'eau travaillent souvent sans réelle donnée d'évidence pour éclairer les prises de décision. Pour relever ces défis et prolonger tous les droits d'accès à l'eau, il est nécessaire de renforcer la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation d'informations fiables sur les ressources en eau, afin de permettre une bonne gestion. Une bonne gestion de l'eau permettra également la réalisation des ODD, en particulier l'ODD 1, pas de pauvreté, l'ODD 2, fin zéro, l'ODD 6, eau pour tous, et l'ODD 13, adaptation au changement climatique. La communauté internationale a fait de grands progrès dans la protection des droits d'accès aux ressources naturelles, ainsi comme nous le savons tous. En mai 2012, les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts ont été approuvées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Dans le programme de mise en œuvre de ces directives volontaires, le Sénégal a été l'un des pays précurseurs et avant-gardistes. Et les différentes activités
menée conjointement avec notre ministère et la plateforme multi-acteurs des directives volontaires pour une gouvernance foncière responsable ont été largement saluées, tant au niveau national qu'international.